Hello à tous, bienvenue dans cette première émission de Apprendre le cinéma, l'émission. Alors si vous êtes lecteur du blog, ça y est, j'ai enfin tenu ma promesse. Après 1 an, je me lance enfin dans le YouTube Game. Wesh ma gueule! Si vous m'avez découvert par YouTube, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog qui est extrêmement riche en contenu. Alors pour cette première émission de Apprendre le cinéma, l'émission, j'aurais peut-être changé de nom. On va voir une énorme base, la règle des 180 degrés. Alors la règle des 180 degrés, c'est une énorme base en cinéma, autant que le hors-jeu en football ou le fromage à la pizza. Mais malgré le fait que ça soit une énorme base, elle n'est pas toujours très claire pour tout le monde, et il y en a qui ont un peu de mal à la comprendre. Et je dis pas ça parce que j'ai mis 6 mois à la comprendre. Heureusement, vous n'allez pas mettre 6 mois, mais 4 minutes. Et comme un exemple vaut 1000 mots, je vous propose tout de suite de regarder une petite séquence. What's the problem, Jack? You fuck with my best friend! No, it was your brother. Oh, okay, no problem. Very nice t-shirt, Jack. Mr. Thor? Yeah, it's pretty good. Ok, maintenant que vous avez vu la séquence, on va regarder le plan au sol de cette séquence. Dans cette séquence, nous avons 2 personnages. G, le garçon au beau t-shirt, et F, la fille. Nous avons aussi 3 plans. P1 qui filme le garçon, P2 qui est le plan large, et P3 qui filme la fille. Comme le dit la règle des 180 degrés, il faut toujours se positionner d'un seul côté de l'axe du regard, et dans notre scène, l'axe du regard est ici. Et on voit bien que nos caméras sont positionnées du même côté. Ok, maintenant que vous avez vu le plan au sol de cette séquence, on va s'amuser à briser la règle. Je vous propose maintenant de remplacer P1 par un P1 bis. Regardons ce que ça donne dans les faits et faites bien attention à la direction du regard des personnages. What's the problem, Jack? You fuck with my best friend! No, it was your brother. Oh, okay, no problem. Very nice t-shirt, Jack. Mr. Thor? Yeah, I like this. Ici, on voit bien quand on passe du plan P1 du garçon au plan P3 de la fille, les regards sont du même côté. La transition est encore plus parlante entre P1 bis et P2 le plan large, car on voit le même personnage dans les 2 plans, sauf qu'il regarde à l'opposé. Allez, pour le fun, je mets côte à côte P1 et P1 bis, qui donne l'impression d'un dialogue et même d'un duel entre les 2 personnages, et ce procédé est notamment utilisé par Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux quand Gollum se parle tout seul. Ok, ça y est, normalement vous êtes censé avoir compris la règle des 180 degrés. Alors là, j'ai pris en exemple 2 personnages qui se regardent, ce qui est la majorité des cas. Après, si le personnage est tout seul et qu'il regarde un objet, un animal, ça... Bref, quoi qu'il regarde, c'est important de ne pas sauter cet axe de regard entre 2 plans. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me faire du feedback, c'est très important. Alors déjà, si vous avez aimé, pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé, pouce comme ça. Jusque-là, vous connaissez. Ensuite, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo, autant sur le fond que sur la forme. Donc sur la forme, c'est est-ce que j'ai été marrant ou est-ce que j'ai fait trop de blagues? Est-ce que j'étais suffisamment énergique ou au contraire pas assez ou au contraire beaucoup trop et je vous cassais les couilles? S'il vous plaît, évitez de me troller parce que c'est ma première émission et ça ne me mettra pas en confiance. En attendant, vous pouvez partager, commenter et expérimenter tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter du blog, il y a un petit cadeau pour vous en fin de vidéo. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous!